pourquoi il était important d'exposer les formes de violence, les différentes formes de violence qui existent à l'occasion de votre présentation tout à l'heure aux GESistes. Oui, c'était important pour deux raisons principales. Parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur à l'université Assane Seck, je travaille sur ces questions depuis plus d'une dizaine d'années. Sur ces questions de déviance de façon générale et de façon plus spécifique sur la délinquance, sur la violence, sur la drogue, la toxicomanie. Donc, ce sont des réalités sociétales que nous voyons, que nous vivons dans nos quartiers, dans nos universités, dans nos foyers, dans nos rues. Et ici, c'est la deuxième raison, c'est parce que c'est une problématique d'actualité. C'est parce que aussi ce sont des jeunes. C'est parce que aussi ce sont des acteurs du système scolaire et universitaire, d'où l'importance de parler de ces questions qui peuvent gangréner l'avenir d'un certain nombre de nos concitoyens. Parce que quand il y a la violence, quand il y a la délinquance, quand il y a la déviance, l'usage de certains produits illicites et illégaux, cela entraîne, ça peut compromettre cette jeunesse qui est censée être l'avenir de demain. Donc c'était important d'en parler pour en même temps les sensibiliser à ces questions, en même temps donc les dissuader aussi de ne pas basculer ou d'en faire de même autour d'eux dans les écoles, les universités, dans leurs foyers, dans les rues, entre pairs, etc. Alors après votre présentation, il y a eu des échanges avec ces GESistes. Ils vous ont posé des questions. Alors est-ce que vous avez eu l'impression que le message est passé, qu'ils ont compris le bien fondé de votre thématique? Oui, il y a eu, j'étais agréablement surpris, il y a eu beaucoup de questions qui ont porté sur ces questions-là que nous avons abordées lors de la présentation. Cela montre un certain intérêt pour ces jeunes qui étaient présents dans la salle, pour ces questions qu'ils vivent parfois, qui se sont banalisées, qui passent inaperçues, alors que c'est un problème, alors que c'est une réalité donc qu'il faut tout simplement essayer de circonscrire. Ces questions-là, ces nombreuses questions donc, montrent un engouement, montrent un intérêt pour la problématique exposée, mais aussi c'est une motivation pour eux certainement, pour mieux comprendre dans un premier temps et peut-être demain de pouvoir véritablement être des acteurs pour éradiquer, voire pour réduire la consommation ou bien pour servir de garde-fou, servir tout simplement de soupape à ces jeunes avec qui ils vivent, donc qui sont porteurs de violence, qui sont porteurs de délinquance, de déviance. Alors, ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer à ce panel et qui ne sont pas peut-être GESistes, quel message avez-vous à leur lancer? Le message, il y a plusieurs messages à leur lancer, mais peut-être je me focaliserai sur deux appels en particulier, notamment de se sensibiliser, de s'intéresser, essayer de s'informer, essayer de s'auto-former sur toutes ces questions qui sont aujourd'hui des questions d'actualité. La drogue, on en parle aujourd'hui parce que c'est un des facteurs de la violence. On en parle parce que c'est aujourd'hui, si c'était un État en tant que tel, il serait au même niveau que l'Italie du point de vue PIB, tellement la masse d'argent que cela génère est énorme. Vous voyez. Donc un pays, s'il était un État, il ferait partie de ce G8, au même titre que l'Italie aujourd'hui. Donc c'est un fléau, on en parle comme d'un fléau des temps modernes. Et partout ailleurs, dans tous les États, les politiques publiques vont dans le sens de la lutte contre ces formes de déviance. Au Sénégal, c'était en 2007 et il y a la loi portant criminalisation du trafic de drogue, qu'on appelle du nom de Latif Gueye, le député à l'époque qui l'avait porté, qui était président à l'époque donc de l'ONG Jamra. Oui, donc être déjà conscient de ces enjeux mondiaux, de ces enjeux qui tournent autour de la drogue, autour de la violence, de la délinquance, de tous ces trafics, on n'en a pas parlé, mais de ces trafics aussi, toutes ces formes de trafic d'êtres, trafic d'organes, trafic d'armes, trafic de drogue, etc., qui aussi tournent. Finalement, c'est dans un mouchoir de poche, tout est lié, que ce soit la drogue, qui va avec la délinquance, qui va avec la prostitution, qui va avec toutes ces autres formes donc, de déviance, etc. Donc dans un premier temps, se former à cela, être alerte sur ces questions-là, et dans un second temps,
pour ces jeunes-là aussi, une fois qu'ils ont été capacités ou ils se sont autocapacités à ce moment-là, porter ce message-là auprès de populations, auprès de jeunes qui peut-être n'ont pas eu cette chance-là, qui n'ont pas peut-être eu ce capital social, n'ont pas eu la possibilité d'être formés, d'être sensibilisés sur les dangers que peut renvoyer la drogue, que peut renvoyer la violence qui peut compromettre effectivement l'avenir de beaucoup de jeunes. Donc il y a énormément, en fait, il y a tellement de faits sociaux dans cette problématique que chaque fait social peut faire l'objet d'une thèse de doctorat. Tellement c'est vaste, il y a beaucoup à dire et à redire sur ces questions de déviance, des questions de violence, questions de drogue, questions donc tout simplement qui touchent au bien-être, qui touchent au quotidien des uns et des autres.